Salut à tous, c'est Vic67 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la modélisation 3D sur un logiciel gratuit, professionnel et facile d'utilisation. C'est parti! On va commencer par télécharger le logiciel. Donc le lien du logiciel est dans la description. Et c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Donc vous avez juste à cliquer ici. Le logiciel se télécharge. On se retrouve à la fin du téléchargement. Voilà, le logiciel s'est téléchargé. On va l'afficher dans les dossiers. Vous allez l'ouvrir et vous allez le mettre sur votre bureau. Voilà. On va fermer tout ça. On ouvre le fichier. Donc on va ouvrir l'installeur. Commencer. Là on attend. Suivant. J'accepte. Suivant. Suivant. Là. Vous attendez. Donc voilà, la première étape a été installée. Fermé. Maintenant, on va faire la deuxième étape. Commencer. Vous attendez la fin de l'installation. L'installation est terminée, voilà. Et étape complétée, cliquez pour quitter, voilà. Donc, vous allez sur le logiciel DS Mechanical. Vous allez atterrir ici. Il faudra cliquer sur créer mon compte. Ensuite, il faudra vous renseigner donc votre civilité, monsieur, votre prénom, votre nom, votre pays, votre activité professionnelle. Donc là, je vais mettre autre. Étape suivante. Ensuite, il faudra mettre l'adresse email. Elle n'est pas obligée d'être valide. Voilà. Créer un mot de passe. Confirmer votre mot de passe. Puis il faudra accepter, j'ai lu les conditions. Il faudra aussi mettre le nom d'utilisateur. Et créer un compte. Et votre logiciel va s'ouvrir. Donc voilà, on atterrit sur cette page. D'abord, je vais vous montrer quelques paramètres à régler. Option Design Park, voilà. Donc là, il n'y a rien à changer. L'apparence, vous pouvez changer les couleurs de base du logiciel, la sélection, accrocher. Et là, on va s'intéresser plus à l'onglet unité. Donc type métrique, voilà, ça vous laissez. Et après, c'est longueur. Moi, je le laisse en millimètres. Vous pouvez changer en centimètres ou en mètres. Voilà. Ensuite, navigation. Voilà, ça c'est quelques outils de navigation. Et puis avancer. Et aussi, tout s'intéresser options de fichier. Et on va aller dans la section STL. C'est lors de l'exportation. Donc normalement, ce sera coché moyen. Il faudra cocher sur personnaliser et mettre au minimum. À l'écran sera affichée la différence. Parce que là, quand on va changer, on va mettre au minimum, ça sera les meilleures résolutions et ça sera plus précis. Et voilà, il n'y aura que ça à faire. Ok. Donc, vous allez atterrir ici. Vous allez fermer la page de démarrage et vous allez vous faire fichier nouveau conception. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer donc les onglets. Vous expliquer. Onglet orienté. Je vais vous montrer donc la vue initiale. Donc c'est genre la vue qui est maintenant, la vue initiale, hein, ça va rien changer. Vue en plan, c'est
comme ça et elle sert par exemple si on veut dessiner des choses, juste en 2D, pivoter. Pour pivoter, voilà, on peut pivoter avec ça. Sinon, il y a un raccourci sur la souris, c'est quand on appuie sur la molette. Voilà, ça fait la même chose. Enfin, je vais vous montrer, je vais changer par exemple l'initiale. Là, voilà. Vous pouvez vous déplacer comme ça. Sinon, translater. Donc voilà, c'est pour se translater, c'est bien. Par exemple, voilà, on veut tourner, voilà. Là, le raccourci, c'est Shift et appuyer sur la molette en même temps. Après, vous pouvez vous translater. Ensuite, le zoom. Quand vous déplacez vers le haut, ça dézoome. Quand ça appelez vous déplacez vers le bas, ça zoome. Sinon, il y a un raccourci pour ça. Donc ça, en fait, vous utilisez votre molette, la molette de la souris. Voilà, comme ça. Sinon, il n'y a que ça pour l'orienter. Ensuite, on va s'intéresser à l'esquisse. Donc l'onglet. Je vais pas montrer tous les outils parce que je n'utilise pas tous et puis vous pouvez les découvrir aussi par vous-même. Donc la ligne. Très simple. Là par exemple, voilà. Très simple. C'est pour faire une ligne basique vraiment. Vous mettez là comme vous voyez, donc on a 14 mm par exemple là. Là moi du coup j'avais mis en millimètres. Si par exemple je veux mettre 5 mm exemple, 5, là ça va être direct millimètre. Voilà, 5 mm, là on a 5 mm. Échappe, voilà. Voilà. Là on voit notre trait. Voilà. D'ailleurs, là, vous pouvez utiliser pour faire retour l'onglet retour. Donc là, on a fait notre trait de 5 mm. Voilà. Par exemple là je veux faire retour. Que je veux pas du trait, ou on peut l'effacer aussi. Donc on fait retour. Voilà. Si on veut revoir notre trait, on fait rétablir. Si vous voulez un raccourci pratique pour faire retour, vous faites CTRL-Z. C'est rapide. Voilà. C'est ce que moi je vais utiliser là quand je vais faire retour. Et sinon, une autre méthode pour enlever ce qu'on ne veut pas. Là, on va reprendre notre trait. Là, il faut faire échappe parce que là, il veut vous mettre un nouveau trait, mais il faut faire échappe. Donc, vous allez faire sélectionner, vous appuyez. Soit vous faites clic droit, supprimer. Soit vous supprimez avec la touche Supr. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les esquisses. Donc, on peut faire soit un rectangle, soit des carrés. Donc là, par exemple, là, vous voyez ce qui est en bleu, c'est ce que vous allez mettre comme taille. Là, je vais mettre 5 mm. Voilà. Et là, directement, vous faites Entrée. Ça va vous afficher le deuxième. 5 par exemple, là aussi. Comme ça va nous faire un carré. Entrée. Parfait. On a notre carré. Le rond. Très simple. Vous appuyez le centre de votre rond. Et puis, quand vous éloignez, vous entrez juste le diamètre. Donc, par exemple, là, je veux 5 de diamètre. Voilà. Donc, si vous voulez vérifier, voilà, le diamètre. Donc, là, on prend un des points. On passe par le centre. 5 mm, comme vous voyez. Voilà, voilà. Et sinon, le reste, je l'utilise pas. Vous pouvez les essayer. Il y en a quelques-uns qui peuvent de temps en temps être utiles pour faire des choses, mais là, je vous ai vraiment montré les outils de base. Maintenant, on va passer à l'onglet Éditer. L'onglet Mode, je vais vous expliquer après. Et cet onglet aussi, je vais vous l'expliquer après. Donc, let's go, par exemple. On va faire un cube. Un cube, voilà. On a notre carré déjà de base. Et ensuite, on va faire, par exemple, tirer. Vous sélectionnez la surface que vous voulez tirer. Vous appuyez et vous tirez. Donc là, vu qu'on voulait avoir un cube, on met 5 mm. Et là, vous voyez, on a un cube, parfait. Et ça, vraiment, c'est l'outil que vous allez utiliser pour mettre le relief et la 3D. Là, on a un objet en 3D. Et ces objets, ces outils, on ne les utilise pas trop, sauf celui-ci. Et je vais vous faire un exemple rapidement. Voilà. Ici, on a par exemple, on veut faire un cône. Donc, le problème, c'est que si on utilise l'objet tiré, ce qui va passer, ça va pas marcher. Donc, on doit utiliser l'outil révolution. Alors,
vous allez d'abord indiquer le centre. Donc vous devrez au préalable mettre le trait de votre centre, enfin la ligne. Vous appuyez dessus. Vous prenez la surface que vous voulez faire tourner autour et voilà, parfait. Et là, vous avez votre cône. Donc c'est parfait, c'est super, c'est ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, exportation, ça, c'est pour exporter sur sous différents formats. Donc ça, vraiment, on va s'intéresser à la fin, quand on aura fini notre modèle. Maintenant, je vais vous montrer les modes et les outils qui sont ici. Alors, là, on est en mode esquisse, donc la grille, sur la grille. En 2D, vous pouvez faire vos plans. Ici, ça, bon, ça, je vous conseille pas trop d'utiliser. Ça, c'est pour aller en mode sans la grille, hein, pour faire pour faire des tirer tout ça. Donc par exemple là, on va faire rapidement reprendre l'exemple de notre carré. Voilà, on a notre carré. Par exemple, si on veut rajouter un nouveau carré par-dessus, donc vous allez sélectionner la surface où vous voulez faire votre carré. Par exemple, moi je veux faire la surface ici. Vous n'avez pas sélectionné cette surface, mais vous avez sélectionné par rapport à la surface ou à l'arête. Et là, à la surface. À la surface, on reprend l'outil et on fait notre petit carré. Voilà. Imaginons, je veux faire un autre carré, par exemple, derrière. Donc, on va appuyer sur l'outil Nouveau plan d'esquisse. Vous allez tourner autour. Et là, vous voyez, notre plan était là. Maintenant, on va sélectionner cette surface. On va faire notre carré. Et là, on a notre carré qu'on a voulu faire. Et voilà, ça, je vous l'ai déjà présenté dans vue en plan. Là, on a parfait le vue au plan. Ça, déplacer la grille, ça sert à rien. Ça, c'est retour au modèle 3D, donc voilà, comme ça. Après, vous pouvez toujours refaire tirer, tout ça. Voilà, par exemple, on a un trou dedans, on peut creuser. Et voilà, donc, ça, c'était la présentation de tous les onglets qui vont vous servir pour dessiner en 3D. Je vais vous présenter aussi les fichiers, ça c'est pour faire de nouveau conception, ouvrir des documents récents. Vous allez faire enregistrer sous. Là on peut le renommer par exemple, je sais pas, cube. Voilà. Maintenant, on va exporter tout ça. Là on veut exporter notre cube. On va faire option d'exportation. Et là, moi en l'occurrence j'utilise Cura, donc vous allez appuyer sur Cura. Et puis ça sort sur Cura. Donc là vous attendez que votre logiciel Cura il se lance. Donc là je vais pas vous faire de tuto sur Cura, mais si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto sur Cura. On a le modèle, vous pouvez juste l'imprimer. On approche à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris la modélisation 3D, que vous allez faire tout ce que vous voulez sur le logiciel. Dans les commentaires, posez-moi vos questions, toutes les questions que vous avez. Si la vidéo vous a aidé, likez la vidéo, abonnez-vous. C'était Vic67 et je vous dis à la prochaine.